Alors, voici quelques mauvais fruits des prophètes de mensonges, des faux. Le mensonge. Ils ne parviennent pas à dire la vérité. Tu sais, quand tu parles à un chrétien et tu n'es pas capable de savoir si c'est vrai ou pas, là, c'est parce qu'il est faux. C'est fondamentalement un menteur. Il n'est pas capable de dire la vérité. C'est pas compliqué de dire la vérité. Tu n'es pas obligé de dire que ta tarte aux pommes n'est pas mangeable. Mais tu peux dire, elle est différente. Hein? Tu n'as pas dit de menterie, mais tu as quand même communiqué une pensée ici. L'autre fruit, c'est l'hypocrisie. Ils dissimulent leur vraie nature. Un autre fruit, l'absence de renoncement. Ils continuent à pratiquer les œuvres de la chair. Tu sais, quand tu prends un chrétien, ça fait 3 ans qu'il est chrétien, il fréquente encore les bars, il y a du fun. Ses amis sont là. Il y a un problème. Sa vie n'a pas été transformée. Autre œuvre de la chair, des faux prophètes, l'opposition. Rapidement, ils se mettent à contester la vérité. Tu dis quelque chose, ils t'attendent à la fin pour dire hey, « tu étais d'un patate aujourd'hui. » La vérité, là, écoute-la bien, je vais te la dire. OK? Alors, finalement, un autre fruit des faux, la division. Ils attendent le moment opportun, ils cherchent des adhérents et au moment venu, ils divisent l'Église. Ainsi donc, le discernement par les fruits des arbres constitue la meilleure protection contre les faux, dans la mesure où on exerce le discernement. Si on n'exerce pas le discernement, ils vont avoir la vie belle. Et si on ne fait pas ça, ça va être dans l'Église, comme disent les Français, la catastrophe.